Bonjour à toi, signe du Bélier. Je reviens vers toi pour voir un petit peu tes énergies du mois de mars, du printemps à venir. On va aller voir comment les énergies vont te traverser d'un point de vue général et puis d'un point de vue sentimental. Donc les Béliers, c'est parti pour vous. Allons voir. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, allez voir aussi vos autres placements. Ça pourrait vous parler. Alors, les béliers, waouh, on a une belle coupe ici avec un redémarrage. Il y a quelque chose qui commence ou qui recommence dans votre vie et on vous dit de garder la foi. Vous êtes quand même guidé ici, divinement guidé avec l'étoile. Même si vous ne le percevez pas toujours, les béliers. Alors, les béliers, comment vont-ils commencer ce mois de mars? Voyons voir ça. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer pour vous, les béliers, pardon. Une guérison qui vient un petit peu vous frapper. C'est comme s'il y avait, j'entends pour certains béliers, une discussion qui tout d'un coup faisait sens. C'est-à-dire qu'on a pu vous répéter peut-être 10 fois quelque chose que vous ne vouliez pas entendre ou que vous ne pouviez pas entendre. Et là, tout d'un coup, il y a un déclic. Une sorte de déclic où vous comprenez quelque chose d'essentiel, alors dans votre vie personnelle, quelle qu'elle soit, et qui vient guérir une blessure profonde, mais pour d'autres qui vient aussi vous réconcilier, je dirais, avec votre passé. Ça peut être avec des personnes de votre passé, votre famille, un ex, enfin voilà. Mais il y a cette idée de tempérance sur ce mois de mars qui va vous apporter une sorte de paix et de bien-être mental, les béliers. Et on voit que ici, vous avez ce pouvoir que vous reprenez aussi dès le début mars ici. Alors, je pense que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans des projets et vous voulez construire quelque chose, bâtir quelque chose de solide, mais c'est vous le maître. On parle d'expérience, ce qui veut dire que vous avez beaucoup expérimenté dans votre vie et qu'aujourd'hui vous vous servez de ces expériences, qu'elles aient été positives ou négatives, peu importe, mais elles vont vous aider ici à bâtir quelque chose de plus grand. C'est ce que je ressens ici. Et ça sonne vraiment comme un déclic en plus chez vous. C'est je comprends, c'est le point où vous comprenez pourquoi vous êtes là, pourquoi telle ou telle chose sont arrivées, pourquoi telle ou telle personne a réagi comme ça vis-à-vis de vous. Il y a une véritable prise de conscience. Et on voit que ça vous amène voilà, sur le contentement personnel. C'est vraiment une carte de bonheur, ce qui veut dire que vous êtes capable aujourd'hui d'être heureux, heureuse, sans que ça dépende de qui que ce soit. Je vous sens indépendant, indépendante, dans la joie de pouvoir réussir ce que vous avez entrepris en fait. Il y a vraiment cette idée, je ne le dois qu'à moi-même. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous venez nourrir quelque chose d'essentiel dans votre âme. Et là, vous avez tout compris, les béliers, sur ce mois-ci. Vous ne pouvez compter que sur vous, mais finalement, ça vous réussit. Et on vous dit que dans les 6 mois à venir, alors, il va y avoir un événement. Alors, ça vous demandera ici de jongler un petit peu avec votre quotidien. Mais vous allez vous débarrasser de gros fardeaux dans votre vie. Tout ce que vous venez de comprendre sur ce mois-ci, à l'orée du printemps, à l'aube du printemps, va vous aider ici à lâcher du stress, des responsabilités, tout ce qui vous épuisait, vous fatiguait. Ça va être un peu la fin des difficultés dans 6 mois. En attendant, vous avez encore pas mal de gestion. Ça pourrait être lié à un travail, j'entends ici, qui vous demande une bonne gestion de vos journées, des événements, de tout ce que vous avez à accomplir aussi dans une journée. Il va falloir trouver un équilibre entre tout ça. Allez, les béliers, on parle de créativité et de talent. Je l'ai eu pour les gémeaux également. Vous avez quelque chose, une passion, un talent quelconque que vous devez exprimer sur ce mois-ci, que vous devez mettre en avant d'une façon ou d'une autre. C'est vous, le créateur de votre vie, la créatrice. Et il va falloir mettre ça en avant, montrer qui vous êtes, montrer ce dont vous êtes capable, parce que je sens que ça va porter ses fruits un peu plus tard, les béliers. Vous allez avoir des blocages, c'est sûr. On vous parle ici sur ce mois de mars, il peut y avoir un peu d'instabilité, des blocages. Mais comme je vous dis, patience, parce que ça va demander à peu près 6 mois avant que tous les obstacles soient levés. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez écouter d'ailleurs une méditation, je pensais, de Ganesh. Vous voyez, Ganesh, c'est lui, c'est le dieu éléphant. Ce dieu éléphant, dans la mythologie indienne, nous indique qu'il a le pouvoir de retirer les obstacles sur votre route. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Que vous y croyez ou non, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider dans votre vie. Donc voilà ce que j'ai. Les béliers, on va aller voir maintenant au niveau sentimental comment ça va se passer pour vous.
où vous en êtes et où en est votre autre, ou la personne de votre cœur, ou qui est dans votre tête. Et si vous n'avez personne, on va voir pour les célibataires également ce qui ressort. Donc tous mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site asdelune.com et également les consultations privées, si vous voulez prendre rendez-vous, les soins, enfin, etc. Tout y est. asdelune.com. Allez, c'est parti pour nos béliers. On va aller voir dans quelle configuration amoureuse vous êtes actuellement. Alors, il y a des petits blocages de ce que je vois dans votre vie amoureuse, au brassage déjà. Ouais, parce que vous avez votre âme ici qui a pris cher, qui a pris un coup. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, il y a l'idée d'avoir envie de fonder une famille, ou en tout cas les enfants sont importants dans votre vie. Il y a des familles ici qui me regardent. Allez, comment vous commencez votre mois de mars? Alors vous avez peur de souffrir là, on me dit les béliers, il y a peut-être l'idée que vous pouvez parfois saboter vos relations un petit peu inconsciemment d'ailleurs, un petit peu beaucoup d'ailleurs inconsciemment, juste par peur d'être blessé à nouveau, parce qu'on a vu dans la coupe que votre âme était blessée, a subi quand même des chocs importants, traumatiques pour certains, et ça vous rend assez instable au niveau de l'engagement. Vous ne savez pas si vous avez réellement envie de vous investir dans une vie de couple, parce que parfois ça demande quand même moins d'efforts, si vous voulez aussi, de rester seul. Mais je vois aussi que vous vous ennuyez dans votre vie. Il y a un petit manque de piment là pour les célibataires. On voit qu'on s'ennuie un peu, ça tourne un peu en rond, donc on aimerait bien mettre un peu de fun. Je ne sais plus qui disait ça, mettre des paillettes dans ta vie, mais c'est ça quoi. On dit que les personnes que vous rencontrez, elles ne sont pas en phase avec vos attentes. Les attentes sont différentes. Pour le coup, ça stagne un peu. Mais il y a quand même un flirt. On voit qu'il y a de l'attraction avec une personne avec qui vous pourriez flirter sur ce mois de mars. Parce que votre cœur ne s'est pas fermé pour autant. Il est quand même ouvert à des propositions. Et on voit un lien d'âme avec une personne. Donc pour moi, il y a un lien important au moins avec une personne. Et vous ressentez ce lien, ce contrat d'âme que vous avez pu signer dans vos vies antérieures ici. Seulement, on voit qu'entre vous, il y a quelqu'un. Tierce personne. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a quelqu'un dans vos vies respectives il y a une énergie tierce qui bloque. Soit la personne, elle n'est pas libre, et je pense que c'est ça aussi qui peut vous freiner et qui vous amène dans cette peur de souffrir. Soit c'est vous qui avez encore quelqu'un dans la tête. Mais moi, je ressens plus l'autre, honnêtement, ici. Donc on parle ici d'une aventure de passage. En tout cas, sur ce mois de mars, il est possible que vous ayez une aventure. Et on vous dit qu'il faudra persévérer pour avancer, que rien n'est perdu. Si c'est avec une personne en particulier, avec qui vous êtes en contrat d'âme, dites-vous que ça va se débloquer. Il y aura une clarification fin mars qui vous permettra d'avancer un peu plus là où vous pensiez que ça resterait une aventure un petit peu légère. Parce que justement, on ne veut pas s'engager pour ne pas souffrir. C'est un petit peu ce mécanisme-là, mais on vous dit qu'il va falloir oser vous lancer à un moment donné, les béliers. Voilà ce que j'ai. Pour la personne en face, on va aller voir comment elle vit la situation. Si vous avez donc un lien d'âme avec quelqu'un, pensez fort à cette personne. Et on va voir comment elle vit les choses. Et si vous êtes célibataire, on va dire que ça va être les énergies de la personne peut-être que vous allez rencontrer prochainement, qui vous est destinée mais qui n'est pas encore prête à mon avis. Cette personne-là, elle est bloquée dans son passé. C'est quelqu'un qui ressasse son passé, mais qui va avoir une forme de révélation. Il y a des choses qu'elle va apprendre et qui vont l'éveiller en quelque sorte au lien. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour la personne en face de vous? On a quelqu'un qui a besoin d'indépendance, qui a besoin d'être un peu seul, d'avancer en solitaire, mais avec qui vous allez flirter, qui veut flirter avec vous aussi. Vous êtes dans la même énergie de flirt en tout cas. Il y a de l'attraction, mais il y a une grosse résistance chez cette personne. Elle est en plein conflit interne, en fait, entre ses désirs, ce que son mental lui dit, ce que son cœur lui dit aussi. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine dualité, si vous voulez, mais qui va communiquer avec vous. Je vois des échanges, je vois qu'elle est capable d'écouter beaucoup ce que vous lui dites aussi. En tout cas, ce que vous lui dites aura un impact pour la suite, c'est ce que j'entends. Alors, il y a certainement des choses que vous allez lui dire qui ne vont pas lui plaire, qui peuvent la déranger, et parfois elle peut se murer dans son silence quand elle se sent, pas attaquée, mais quand vous touchez du doigt, vous savez, quelque chose, un point sensible qui résonne en elle, cette personne, elle peut se carapater dans sa coquille pour pas... parce qu'elle est heurtée dans son ego, si vous voulez. Et j'entends des signes d'eau ici.
La personne en face de vous, alors pas obligatoirement, mais pour certains, j'entends que ce sera un signe d'eau. Je pense à Cancer, Scorpion, Poisson. Et pourtant, vous avez des bons ingrédients pour réussir avec elle. En tout cas, elle s'en rend pas compte, mais c'est quelqu'un qui peut aller dans votre lien et le réussir, mais qui a trop de blessures du passé. Il faut vraiment qu'elle arrive à lâcher, je dirais, cette résistance qui l'amène à ressasser des choses. Et moi, je pense vraiment au Cancer ici. Signes du Cancer qui ont tendance toujours à revisiter sans arrêt leur passé, hein, ce qui est un peu étrange puisqu'on ne peut pas changer, je veux dire, ce qui s'est passé, mais je crois que c'est plus fort qu'eux. Donc ça rend cette personne très instable, elle a peur de s'engager avec vous, et elle peut parfois même vous... Alors c'est pas une carte hyper horrible, c'est pas qu'elle vous manipule, c'est qu'elle peut vous retourner le cerveau parfois pour faire croire que c'est vous le problème et pas elle, parce que c'est trop difficile de se remettre en question. Mais c'est quelqu'un de très protecteur, protectrice avec vous en tout cas, qui veille sur vous d'une façon ou d'une autre, mais qui n'est pas mûre, vous voyez, elle a une forme d'immaturité, cette personne. Alors soit parce qu'elle est plus jeune, mais pas forcément, parce qu'on peut aussi rencontrer des personnes plus âgées, mais qui n'ont toujours pas acquis de maturité émotionnelle, hein, qui n'ont toujours pas compris, en fait, les leçons qu'elles avaient à vivre. Donc pour moi, c'est quelqu'un à qui il faudra plus de temps. Là, sur ce mois de mars, elle va rester un peu superficielle vis-à-vis de vous, en superficie de la relation, si vous voulez, elle va pas vraiment chercher à creuser, et si elle se sent heurtée, paf, elle va se murer dans le silence. C'est quelqu'un qui est instable hein, dans ses énergies, hein, qui demande à mûrir, visiblement, mais c'est pas encore arrivé à maturation tout ça. Donc voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site asdelune.com, vous pourrez voir mes tarifs pour les consultations privées si ça a résonné avec votre cas. Et d'ailleurs si ça résonne avec votre situation, n'hésitez pas à me le dire. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez donc mes oracles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je fais des guidances à choix très régulièrement qui peuvent vous aider sur plusieurs thématiques hein, dans votre vie. Vous pouvez aussi me retrouver dans mon groupe de voyance privé. Ça se passe sur Facebook, ça s'appelle ACF Voyance. Et sur ACF, on répond à une question gratuite tous les 3 mois. Mais il y a un questionnaire d'adhésion, par contre, à bien remplir pour pouvoir adhérer. Car c'est un groupe privé, je le rappelle. Donc c'est très important pour nous, pour faire du tri. Voilà. Je vous retrouve le mois prochain et je vous souhaite un excellent mois de mars, les béliers. Au revoir.